Look at these babies right there. They're so amazing. And they're so big. And they're so fluffy. Le truc, c'est que ces affaires-là, ils ont l'air tellement gentils. Mais je te promets, hein, je suis au moins à 5 mètres. Si t'es dans sa bulle de 1 mètre, il va te tabasser, il va te rentrer dedans. Patnais, c'est un lion. Il va se transformer en lion, loup-garou, le bail. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler un peu de le gym. Qu'est-ce que le gym a fait dans ma vie? Et comment le gym a réussi à changer la personne que je suis et changer qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vais juste vous montrer des petits skills que j'ai développés grâce au gym, you know? Là, je suis essoufflé, je vais aller me rhabiller et je vais vous faire la petite vidéo, ok? Il y a 2 ans, même un peu plus que 2 ans, j'allais up and down, j'étais pas très actif, j'étais pas très sérieux. J'allais quelques mois, je revenais, puis j'avais pas quelque chose de vraiment sérieux que je faisais qui me gardait vraiment grounded sur le gym. À un moment donné, ça doit faire plus de 1 an et demi maintenant, 2 ans peut-être. Je suis pas trop bon avec les dates là, mais bref. Ben, j'ai commencé à prendre le gym au sérieux. Moi et mon boy, Amin, nos vies, on a commencé à prendre le gym au sérieux. Puis c'est toujours on quand t'as un boy avec toi, surtout aussi, qui vous hyper, puis whatever it is. Mais yeah, on avait commencé le gym ensemble, et on s'est donné des objectifs. Et on était là-dessus, là. On était là-dessus, on voulait pas lâcher et tout. J'ai aussi fait la rencontre, c'est ça qui est beau, man, dans la vie. Bon, en tout cas, je continue. J'ai aussi fait la rencontre de Hamza. Je faisais des vlogs avant, c'est avec lui que j'ai fait un leg day, et c'est avec lui que j'ai fait que je fais tout le calisthenics là, c'est avec Hamza. Puis grâce à cette rencontre, j'ai compris c'est quoi le calisthenics, puis il a pu me montrer, me développer, je suis resté sérieux. Après 1 an, après quelques mois de consistance même, j'ai dit 1 an, quelques mois de consistance, j'ai réussi à développer le muscle up, j'ai réussi à développer le front lever, j'ai réussi à développer, à faire des pull-ups, dips, weighted. Je peux vous mettre des vidéos ici pendant que je parle. Mais tout ça est arrivé grâce à la consistance. Et c'est le gym qui m'a amené cette consistance. C'est le gym qui m'a montré que c'était possible, que la consistance, c'était tout dans la vie. En tout cas, ça fait plus que 2 ans. Et dites-vous bien, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment chrétien. Je n'étais pas vraiment chrétien à ce moment-là. C'était so-so, tu comprends ma foi, j'étais un chrétien. Lorsque j'ai vu comment le gym m'a changé, et j'ai vu à quel point, et j'ai goûté à la discipline, comment ça pouvait changer mon corps, sortir de ma zone de confort, rencontrer des gens, tout ça, j'ai trop fil. Et j'ai utilisé toute cette boule d'énergie, toute cette boule de consistency. Et j'ai vu, comme moi et Amine, on a parlé récemment, et il me parlait du compound effect. C'est comme un domino, où c'est la consistance qui crée le compound effect. Mais j'ai réussi à utiliser cette consistance-là que j'avais appliquée au gym, et cette rage que j'avais à l'intérieur de moi de changer, et j'ai pris ça, et je l'ai mis dans Dieu. J'ai pris cette consistance que j'avais et je l'ai mis lié à la Bible. Je me suis dit, tu sais quoi, yo, j'ai fait des pull-ups tous les jours, j'ai essayé de faire des muscle-ups tous les jours et j'étais là-bas daily pour changer mon corps. Si je veux changer aussi mon esprit comme mon cœur, je suis supposé pouvoir aussi le faire avec la Bible pour me changer. C'est comme ça que je dois faire si je veux vraiment avoir une relation avec Dieu, right? So I was in the Bible every single day. Every single day. It's like it was the gym for me. C'était avec la Bible, c'était le gym pour moi. Seek His presence. Talk to him, prayers, everything, like the gym. Fait que pour moi, tous les gens qui hit le gym et qui se reconnaissent dans cette vidéo-là, qui n'ont pas encore hit le gym peut-être, ou qui ne se reconnaissent pas dans ce que je dis, tout ce que je veux te dire là, c'est que ce que tu vas apprendre avec le gym, tu peux l'appliquer partout dans ta vie. Ça peut être justement, moi personnellement, le premier endroit où j'ai pu utiliser tous ces bénéfices du gym, ça a été avec Dieu. Et j'ai eu des illuminations. Regardez juste ma chaîne YouTube. I used to be a dummy. Des vidéos qui faisaient pas de sens, aucune profondeur, d'après moi.
Et regardez aujourd'hui les vidéos que je poste et comment ça a changé toute ma vie, ma connexion avec Dieu. Donc, je veux juste te dire que si tu es quelqu'un qui est dans un mauvais spot et que tu t'aimes pas ton body, tu trouves pas patient, tu trouves pas patient, mais pas, comment je dirais, pas consistant, ben je te dirais d'aller au gym et stick to it. Stick to it. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Et la seule raison que tu réussiras pas à le faire, c'est que, honnêtement, man to man, hein, t'es un loser, mon gars. Littéralement, t'es un loser. T'es pas capable de prendre du temps dans ta semaine, du temps dans ton année ou peu importe, pour donner 1 heure et demie pour le gym, every day, every 2 days. Tout ce que tu as besoin à faire, c'est d'aller au minimum 3-4 fois par semaine, minimum. Et tu vas voir des changements radicaux sur ton body en quelques mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que j'ai à dire, honnêtement, c'est que si tu n'es pas quelqu'un de discipliné dans la vie, commence avec le gym. Et si tu es comme, ah, c'est pas fait pour moi, j'aime pas le gym, there's other ways. Run, swim. Il y a tellement d'autres sports. Moi, c'est en allant au gym que j'ai trouvé le calisthenics. Mais si je n'étais pas allé au gym et je me suis pas dit, ouais, il faut que je fasse du sport, après, je parle de gym. Durant toute la vidéo, enlever gym par le mot sport. OK? Genre, quand je dis gym, c'est sport. C'est courir, natation, calisthenics, ça peut être faire d'escalade, ça peut être quoi que ce soit, que toi, tu trouves ta filière. Mais pour la trouver, il faut déjà que tu sortes de ta zone de confort et que tu sors. Sors de chez toi. Sors de chez toi, hit the gym, hit everything, juste hit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu vas réussir à prendre cette consistance que tu as avec le gym et pouvoir l'appliquer dans d'autres sphères de ta vie. Comme moi j'ai fait avec Dieu, comme toi tu vas pouvoir faire peut-être avec ta business, comme toi tu vas pouvoir faire avec tes relations, ta famille. Tu vas pouvoir mettre du love, mettre cette consistance dans l'amour que tu donnes aux gens, mettre cette consistance dans un projet, mettre cette consistance au school, mettre cette consistance un peu partout. Mais tu dois trouver cette consistance-là en toi. Et moi, pour moi, personnellement, ça a été la première chose qui m'a montré que j'étais capable d'être consistant. Et il y en a plein qui vont peut-être me dire, ouais, mais je sais pas comment vous expliquer, mais le gym, c'est quelque chose que c'est toi, tu comprends? C'est toi, on t'impose pas d'aller au gym. Personne t'imposera d'aller au gym, à part si t'es overweighted, puis ton médecin te dit, yo, pour ta santé, si tu veux pas die dans 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mais en général, on t'impose pas d'aller au gym. On va jamais t'imposer d'aller au gym. Mais le truc, c'est si on a besoin de t'imposer pour que tu fasses les choses, on va dire le school. Il y en a plein qui disent, ouais, mais j'ai fait 8 ans au school, je me sens consistant. T'as un prof, t'as des deadlines, genre t'es encadré, tu comprends? T'es vraiment encadré, genre. Et t'as pas le choix, tu mets 2 bahts par session, whatever it is, là. J'espère que tu vas faire ton travail. Mais le gym, c'est vraiment quelque chose de personnel, où tu vas y aller. Et je suis pas en train de bâcher au school, là, en tout cas, mais c'est quelque chose de personnel, où est-ce que tu dois y aller, everyday, pour avoir les changements. Si tu fais pas ce pas-là, ne te plains pas. Si tu fais pas ce pas-là, ne te plains pas. N'envie pas les autres. Et ne te plains pas. Donc, dans cette vidéo, je voulais juste vous dire que le gym a changé ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a montré à être consistant. J'ai appliqué ça avec Dieu. J'ai appliqué ça... Où est-ce que j'ai appliqué cette consistance-là? Mais là, je l'applique en ce moment avec mes vidéos YouTube. Je sais pas si vous avez vu, en tout cas ceux qui regardent beaucoup, puis je sais qu'il y a des gars qui commentent très souvent. Big shout-out à vous, hein, qui commentent toutes mes vidéos, man. Big shout-out. Mais depuis un certain temps, j'ai commencé à poster tous les jours. Et ça va être ça mon objectif pendant un bon bout en ce moment. Ça va être de poster tous les jours. Comme j'allais au gym tous les jours. Comme je tous les jours. C'est une question de consistance. Si tu veux changer, tu veux faire des choses nouvelles et tu veux devenir quelqu'un de nouveau, il faut que tu puisses être consistant. Tu dois montrer à Dieu que tu le veux vraiment. Dieu va pouvoir te reward, Dieu va pouvoir t'aider si tu le veux vraiment et tu le montres que tu veux vraiment. C'est pas en tournant les pouces puis en disant ça 1 fois par 2 semaines que ça va arriver. C'est pas en se disant... Il y en a qui vont dire, ouais, il y en a, ils sont chanceux. Regarde son body, il est chanceux. Il est pas chanceux, pas au gym every day. Quelqu'un qui a réussi à faire 1 million avec sa business, il est en train de work every day. Il fait du work que tu ne vois pas. Il fait du work, ma G, que tu ne vois pas. Et que tu verras jamais ta vie, que tu feras jamais ta vie si tu ne commences pas à te bouger live. Tu comprends? Commence à te bouger live. Commence à faire les pas live. Commence à être consistant live. On s'en fout du regard des gens. Tous ceux qui vont dire, ouais, le regard des gens, j'ai pas envie d'aller dans un gym, les gens vont me juger, je sais pas comment ça fonctionne une machine. Who cares? We don't care. I don't care. Who cares?
T'es encore dans cette affaire-là des gens qui vont me regarder. Tu veux commencer ta vidéo YouTube, tu veux commencer certains projets. On va me voir, ma famille va me voir. Ben reste un loser, mon gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Stay a loser. If you want. Mais les winners, c'est ceux qui restent consistants et qui travaillent fort pour ce qu'ils veulent avoir. Travaillent fort dans leur projet, travaillent fort dans tout ce qu'ils veulent. Donc, comme je vous ai dit, prends ceci, prenez ce message-là avec des pincettes. Ce message-là n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que ce message-là n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens, c'est pas de cette manière-là que vous devez l'entendre pour pouvoir commencer le gym. Il y en a, c'est peut-être plus soft, il y en a, c'est peut-être plus hard. Mais moi, je vous dis de cette manière-là. Si ça t'a aidé à réfléchir, it's good. Si tu vois aucun bénéfice dans ce message-là, ben, it is what it is, bro. Si tu regardes, si t'es encore là, ben, big shout out à toi, Stills, mon gars. Tu fais ça pour toi, bro. Tout ça, je te le dis, c'est pour toi. C'est à prendre ou à laisser. Si tu le veux pas, it is what it is. Fais ta vie. Moi, je parle vraiment aux gens qui veulent changer, qui ont des rêves, qui ont des buts, qui savent que vous n'êtes pas né. You're not born to lose. Tu sais que tu n'es pas né pour perdre. Tu es né pour win. Tu veux être né pour win, tu veux achieve des grandes choses. Ça commence par là. Ça commence par la consistance. Regarde tous tes idoles, tous les gens que tu aimes, que ce soit le foot, que ce soit les échecs, que ce soit peu importe. Tous les meilleurs, ils ont travaillé dur, là. Le foot, Cristiano Ronaldo, ou je sais pas qui, là, que vous suivez, là. Moi, je sais pas ces gens-là, mais je sais pas qui vous suivez. Moi, un de mes idoles, MrBeast, il a travaillé fort, ce gars-là. Idole, plus jamais de ma vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Pas d'idole, mais quelqu'un que je respecte beaucoup pour son travail, c'est MrBeast. Consistant. Nobody does what he do, bro. Tu dois faire ça, tu dois aussi faire des choses que personne ne fait pour être le meilleur et pour changer. Là, je parle pour les gens qui veulent vraiment elevate, bro. Les gens qui veulent changer leur vie, qui veulent être above. Above, c'est un mot un petit peu haché parce qu'on est tous au même niveau at the end of the day. In Jesus Christ, amen. Tout ce que je veux dire, c'est... Tu veux juste pas être misérable, tu comprends? Tu veux utiliser ta vie à bon escient. Tu veux utiliser la chance que Dieu t'a donnée sur cette terre à bon escient. C'est pas en étant dans ta chambre, en mangeant des chips, en étant overweighted, en pas prenant soin de toi que ça va changer. Et comme je vous le dis, les gars, je vais finir sur cette note-là. Commencer le gym va t'aider à être consistant dans tous les aspects de ta vie. Tu as juste à prendre ces knowledge-là et l'appliquer dans autre chose. C'est une recette. Tu as appris à faire un gâteau une fois grâce au gym. Tu peux réussir à faire le gâteau dans d'autres aspects de ta vie. Amen. Take care, guys. I love you all. Peace.